Voilà. Voilà ce que je fais la plupart du temps dans ma vie quotidienne. À chaque fois que je quitte ce logement, je fais entendre à ce psychopathe, à Audrey et sa secte, ceci. Audrey, Scientologie, ça fait 16 années que vous m'espionnez et que vous me manipulez. C'est à cause de vous que le médecin m'a classé schizophrène, parce que j'ai eu l'honnêteté de lui dire que j'ai mal à l'oreille, que j'entends des voix qui m'espionnent. C'est à cause de vous que je ne suis pas casé, alors que vraiment j'aimais toutes ces femmes que j'ai rencontrées. C'est à cause de vous que je ne travaille pas, alors que j'aime travailler. Je vous supplie d'enlever la nanotechnologie se trouvant dans mes oreilles et de me laisser tranquille pour de bon. Merci pour votre compréhension. Voilà. Alors, quand je quitte le logement, je fais écouter à Audrey et ces scientologues, tous ceux qui sont derrière ces murs, en boucle ce message. Sinon, je leur fais écouter ceci. En Saint-Esprit, créateur de l'univers, mon Dieu, tout l'éternité. Amen. Oh mon nom, moi, Orlando Benjamin, Alain en personne, de par la grâce de Saint-Esprit. Gloire à Saint-Esprit, créateur de l'univers, mon Dieu, tout l'éternité. Amen. Oh mon nom, moi, Orlando Benjamin, Alain en personne, de par la grâce de Saint-Esprit. Gloire à Saint-Esprit, créateur de l'univers, mon Dieu, pour l'éternité. Amen. Voilà. À la fois pour leur faire comprendre ô combien Audrey et sa secte, tous ceux qui sont derrière ce mur, qui m'ont à la fois espionné, manipulé, harcelé, ne sont pas du tout un bienfait pour moi. Et aussi, à la fois, pour être dans la compassion, parce que je compatis tous ceux qui ont enduré ce que j'ai enduré. Et franchement, c'est pas génial. Déjà, c'est dur de vivre seul, mais en plus, avoir mal à l'oreille, parce que ce psychopathe m'espionne et me manipule. Ce mal d'oreille qui me laisse comprendre qu'il ne faut pas que je dise ceci, qu'il ne faut pas que je dise cela, qu'il faut que je fasse demi-tour, qu'il faut que j'adopte un certain comportement vis-à-vis telle personne. Et c'est là que j'entends Audrey qui dit que j'aime pas la famille, que j'aime pas cette personne, etc., etc. Les gens, ils n'ont pas compris que je suis manipulé. Alors forcément, ils font croire tout ce qu'ils veulent. Là, j'ai rencontré la mère d'une amie. Je lui ai parlé. Elle va déménager. Sa fille va déménager auprès d'elle. Moi, je lui dis,
Demande-lui si elle ne veut pas vivre avec moi. Elle me dit, bah ouais, mais si tu entends des voix, t'as mal à l'oreille que tu entends des voix, c'est pas bon pour ma fille, c'est pas bon pour son bébé. Et franchement, je la comprends. Ouais, je cache rien. Obligé de leur dire que j'ai mal à l'oreille, j'entends des voix, des gens qui m'espionnent, une secte qui m'espionne et qui me manipule. Obligé de dire à tous les gens que j'entends. Enfin, je ne dis pas forcément à tout le monde, à chaque personne que je rencontre, mais je le dis à mes entourages. Parce que j'ai déjà essayé de garder le silence. Et franchement, ça fait bizarre. Ce sentiment d'être divisé en moi-même, ce sentiment d'avoir deux visages. Ça fait vraiment hypocrite. L'hypocrite, j'aime pas. Je déteste l'hypocrisie. Un conseil, et c'est obligé, c'est catégorique. Ne croyez jamais, même si la vie, m'a démontré qu'on peut faire croire tout ce qu'on veut en face, dans les yeux, mais ne croyez jamais les gens qui disent du mal sur les autres et qui sont même pas capables de dire en face, dans les yeux. Ces gens-là, ne les croyez jamais. Parce que s'ils ne sont pas capables de dire en face, dans les yeux, ceux qui disent du mal sur le dos des gens, c'est que obligatoirement ce sont des gens manipulateurs, menteurs. Ça, c'est obligé. Ça, c'est un conseil que je vous dis. Ne croyez jamais ces gens-là. Voilà, cette année, tous les gens, 2013, et ces psychopathes sont encore là. Et j'entends leur grande mauvaise foi. Pourquoi? Parce que j'entends les mêmes personnes, et ces mêmes personnes me critiquent, et pourtant, ils sont encore là, comme s'ils sont passionnés. Mais pour certains, je pense qu'ils ne sont pas du tout passionnés. C'est à se demander. Ils se disent dans leur tête, mais quand est-ce qu'il va? Quand est-ce qu'il va craquer? Quand est-ce qu'il va péter un câble, qu'il va se retrouver là encore dans la clinique psychiatrique, qu'ils en finissent une bonne fois pour toutes et qu'on n'entende plus parler de lui? Ouais, c'est ce que pensent certains scientologues derrière ces murs.
Je changerai de jugement vis-à-vis d'Audrey, vis-à-vis de sa secte. Si seulement si je me trouve au tribunal, en leur présence, la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent, médecin pour médecin, scientifique pour scientifique, homme de loi pour homme de loi. La Bible a raison. Seule la loi de Talion devant témoin le peuple peut dissocier ceux qui sont mauvais et ceux qui sont honnêtes. Et moi je dis que tous ceux qui ont été exposés à leurs instruments, qui soi-disant permet de lire les pensées, alors qu'en vérité, ça fait mal à l'oreille, c'est pour manipuler la personne, et dans ce cas, ils font croire tout ce qu'ils veulent. S'ils sont exposés 15 années tous les jours, franchement, ils ne vont pas dépasser les 70 ans. Et pour moi, Audrey et sa secte sont des assassins. C'est criminel d'écourter la vie des gens. Bon, voilà, ça va se couper et devoir faire un autre enregistrement, puisqu'il laisse seulement 15 minutes. Mais quand j'aurai un ordinateur qui fonctionne, parce qu'apparemment, j'ai que des problèmes de machine. Enfin bref, tout ça, ça n'a rien, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Certainement lié avec Audrey et sa secte. Alors désolé pour l'image qui n'est pas géniale. Bon, bref.